pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. Amen. Vous savez que si on n'est pas rempli, on a perdu le temps. Mais qui va nous remplir? Qui va nous remplir? Il faut le remercier déjà. Il faut dire merci pour cette grâce qu'il nous fait. Bon, ce n'est pas grâce simplement. Nous ne méritons pas cela. Mais depuis Golgotha, il nous amène à la Pentecôte. Qui comprend cela? Sinon, tu viens été crucifié avec Christ, alors il vient nous donner aussi son Esprit Saint. Et là, comme nous l'avons entendu dans les prières ferventes, deux bien-aimés frères ont prié, nous serons équilibrés. Et nous serons prêts pour l'enlèvement. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi nous sommes ici? C'est pour nous préparer, vous? Qui est d'accord? Et si l'essentiel nous manque, alors nous aurons perdu notre temps. Mais nous croyons que Dieu nous fera grâce. Parce qu'il achève tout juste ce qu'il commence. Il nous a appelés à sortir, à nous séparer, et il va nous donner son Esprit Saint. Que chacun fasse une expérience personnelle, réelle. Nous croyons que notre Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Je vais rappeler le thème que nous sommes en train de... Nous avons abordé. Nous allons le poursuivre. Et puis quand les 3 jours seront là, nous serons ici pour ceux qui seront poussés à le faire. Qui comprend ce que je viens de dire? Ceux qui seront poussés à venir jeûner, le feront. Vous ne dites pas Amen? Amen. Celui qui pense qu'il n'est pas concerné, il ne le fait pas. On n'oblige personne. Je vais commencer par là d'abord, parce que j'ai entendu que non, on met un fardeau sur les frères. Non, non, non. Au contraire, le fait de mettre du temps de côté pour prier et jeûner doit pouvoir nous décharger de nos fardeaux. Donc ce n'est pas un fardeau. Et ne le feront que ceux qui sont concernés, ceux qui sont poussés à le faire. Donc je dis là haut et fort à tous ceux qui entendent que nous n'obligeons personne ici à le faire. Qui a bien entendu? Je vois les mains. Voilà. Mais celui qui pense qu'il a une difficulté quelconque, quelque part, et qui veut passer le temps dans la présence du Seigneur, dans la prière et dans le jeûne, il sera le bienvenu. Pas ici, mais dans la présence du Seigneur. Qui comprend la différence? C'est pas ici, mais dans la présence du Seigneur. Donc, personne ne dise, ah, Bigan, on oublie les... Non, 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 on ne le fait pas. Tous ceux qui pensent que c'est le temps de passer du temps dans la présence du Seigneur seront libres de le faire. Et puis les derniers jours seront ici ensemble pour rendre
grâce à Dieu. Et tous ceux qui veulent le faire, dressez la liste de vos besoins. Qui a compris? Dressez la liste de vos besoins. Hier, nous avons entendu que personne ne peut donner la consolation si lui-même n'a pas été consolé. Nous croyons que Dieu nous a fait grâce. Et chacun doit aussi faire une expérience personnelle. Cette sœur qui ne voulait pas jeûner, elle voulait aller manger. On ne l'a pas obligée. Mais c'est un fou qui est venu la voir, il dit, mais toi, on vous a dit de jeûner. D'abord, elle n'a pas pris la décision de jeûner. D'abord. Donc, elle était tranquille. Et puis, elle va manger son pain fourré, bien pétillant. Un fou qui vous dit, mais on vous dit de jeûner, toi, tu viens te cacher pour manger. Elle dit que ce n'est pas d'elle qu'on parle. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas dit qu'elle allait jeûner. Bon, mais le fou vient dire, c'est toi. Tu te caches pour lui manger. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Notre soeur a donné le pain au fou, il est parti. Et puis elle avait fait la liste des besoins, tous ses besoins étaient remplis. Donc je vais aller aujourd'hui rapidement. Il est 10h04. 10h combien? 47, ouais, 47. Donc il est presque 11h. On est un peu en retard par rapport au programme. Mais ce n'est pas grave, Dieu conduira tout. Alors, tous ceux qui seront poussés à jeûner, faites-le. Qui comprend? Si vous avez un problème quelconque, même pour vos parents, pendant ces 3 jours, mettez les jours de côté et puis jeûnez. Le jeûne, c'est une abstinence de nourriture et ou d'eau. Amen. Mais chaque fois, on m'a renvoyé à un passage, il ne pensait pas. Frère Henry, bien. Quand je prends mes notes, on me renvoie un passage qui apparemment n'a pas de trait avec le jeûne. Mais j'ai commencé à comprendre. C'est... Le passage dit que parce que c'est par rapport à la prière. Parce que l'objectif du jeûne consiste à renforcer la prière. Qui comprend? Ce n'est pas le jeûne en tant que tel, mais le jeûne, c'est une enseignance qui nous permet d'être libres pour vaquer à la prière. Et c'est très important. Et il est parti. Viens m'aider. Il n'est pas parti. Je ne sais pas où j'ai mis le machin. C'est où il est écrit ne vous privez pas l'un de l'autre afin de vaquer à la prière. C'est Matthieu qui compte. 1 Corinthiens 7. Les gens, beaucoup de mémoire, c'est bien. 1 Corinthiens 7.
Voilà. Alors, chaque fois, quand je parle du jeûne, dans les parallèles, on m'envoie là. Mais pourquoi? Alors, mon cher ami, docteur, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Bon, dans le contexte du jeûne. Ouais. Non, la prière. Par contre, le jeûne est secondaire à la prière. Ouais. Qui a bien compris? Qui comprend? Alors, on doit prier pour que nous les autres. Et il y a un renforcement qui est le jeûne. Ouais. Vous savez, quand les gens sont remplis de foutus, tout va bien. C'est pas vrai. Et c'est ce qui fait que les gens se droguent et fument, ils boivent. Quand ils prennent l'alcool, ils pensent que ça va bien. Alors quand on prend du temps de côté, on est libre de la nourriture, alors on voit clair. Alléluia. Qui a dit Amen? C'est vrai. Nous sommes au temps prophétique, nous devons avoir des yeux de voyants. On doit avoir clair dans ce qu'on fait. Alors dis-moi ce que tu comprends. C'est un peu compliqué. Hein? C'est épineux. Oh non, je veux dire que ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Dans le contexte du mariage ici, oui, l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Il leur est demandé de constamment passer du temps dans la prière. Attends, faut voir. D'être constamment ensemble. Excusez-moi, Ouais. d'être constamment ensemble. Ils vivent leur vie maritale. Oui, d'être tout le temps Qui ensemble. comprend? La femme n'est pas sans l'homme, l'homme n'est pas sans la femme. Vous qui êtes mariés, vous comprenez ce que ça veut dire. Amen. Le corps, l'homme ne lui appartient pas. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Amen. Qui a compris? Mais si les deux veulent jeûner et prier, Alléluia. prier et jeûner. Alléluia. Encore il y a des personnes qui disent, bon, on n'a qu'à jeûner, mais ça là, on met ça de côté. Et chaque Amen. fois, ah oui, oui. Oui. C'est clair. Alors chaque fois, ça me ramène, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Éclaire-moi. Et quand on est allé jeûner, Amen. on ne sait plus de nourriture, est-ce qu'on peut coucher ensemble? En fait, on s'humilie devant le Seigneur. On s'humilie, on a mal fait, on a un problème peut-être qui concerne la femme, qui concerne toute la famille, et puis on veut passer du temps. Devant le Seigneur, on se prive de toutes les autres choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Y compris ce que le Seigneur même donne comme droit. Voilà. Qui est d'accord? C'est difficile, hein? Oh, votre jeune, là, moi, je ne suis pas dedans, moi, il faut me satisfaire. Non, non, non. Il ne faut pas écouter le diable te parler. Nous jeûnons pour être bénis. Amen. Nous sommes déjà bénis, hein? Pour être davantage bénis. Amen. Le Seigneur Jésus même, il a jeûné 40 jours. Et puis après, Dieu l'a envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Et il a satisfait au test. Si toutes les promesses faites à Jésus restent là, qui sont accomplies, mais nous aussi, toutes les promesses qui nous sont faites doivent s'accomplir. Amen. Donc, nous pensons que, selon ce passage, vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés, si on a décidé de jeûner, on doit jeûner ensemble. Qui dit pas Amen? On n'a pas entendu. Le frère, il les a... Non, non, c'est la Bible. Hein? Vous êtes d'accord? D'un commun accord. Chérie, tu vois, on a tel problème. On va passer le temps dans la prière. Donc, on ne se touche pas.
Le vieux frère me regarde. Non. Voilà mon vieux qui est à côté. Hein? Comment ça s'appelle? Frère Yowé, tu es surpris? Non. Il faut qu'on soit clair pour que les gens, la femme veut être satisfaite, l'homme dit non, on jeûne, c'est la bouche. Non. Il faut se séparer de tout et te connecter à Dieu. Et vous devez être connectés à Dieu. Pendant le temps que vous avez décidé de jeûner. Si on est d'accord, on dit Amen. Amen. Ces côtés-là, il n'y a pas d'Amen. J'ai entendu quelques 3, 4 sœurs. Elles ne sont pas d'accord. Et vous êtes d'accord? Amen. Alors, notre frère Franck, avant d'en arriver à lui, le jeûne a été utile dans les 2 testaments. À ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Amen. Alors, je vais lire rapidement quelques noms. Regardez par exemple Esdras. Ils ont jeûné parce qu'ils devaient voyager. Esdras 8, 21 à 23. Ils devaient voyager. Écoutez-moi. Et ils avaient dit que leur Dieu est tout puissant pour les protéger. Or, ils devaient avoir un désert infesté de bandits, de voyous, de tueurs. On va le lire, on va tout lire, parce que si on va avoir du temps, j'ai 5 minutes déjà. Hein. Vas-y mon frère, lis ça pour moi. Lis ce qu'il y a au tableau. Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation. Un jeûne d'humiliation. On se fait humble, on s'humilie devant Dieu. Le ventre est vide. Quand le vent est vide, on reconnaît que ce qu'on est. On n'est rien de tout. Quand ton vent est vide, là, 1, 2 jours, tu n'es rien de tout. Là, on croise le Seigneur. Et puisqu'il devait traverser un désert infesté de bandits, ils ont toujours prêché que leur Dieu est tout puissant pour les protéger. Qui pense que son Dieu est tout puissant? Moi, je le crois de mes 2 bras. Voilà, maintenant, vous savez que dans ces messages, on enseigne que tout doit devenir une réalité divine dans nos vies. Tout ce que ça doit devenir une réalité divine. La toute-puissance de notre Dieu doit être une réalité pour nous. Et ceux qui sont à côté doivent voir que notre Dieu est réellement tout-puissant. Alors voilà ce qu'ils font. Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous. Afin d'implorer, demander pardon, demander sa grâce. Seigneur, nous allons voyager. Le désert est rempli de bandits, de tueurs. Si tu ne nous viens pas en aide, ils vont nous tuer. Fais grâce. Et quand nous crions, comme hier, nous avons vu que David a crié, et ces cris ont atteint les oreilles de Dieu. Et il a été béni, il a été délivré de ses ennemis. Nous devons crier jusqu'à ce que Dieu entende.
Le psaume 123 nous le dit. Continuons. Pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Voilà, tous les enfants, les animaux et tout. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. C'est pas vrai? Qui le croit? Alors, je vais poser une question tout à l'heure. Allons-y. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen. Dans le psaume 18, il a été dit que lui traite, il est bon avec les bons, et avec les pervers, il agit selon leur perversité. Alléluia. Et c'est la même chose que l'autre dit ici. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes. Il a compris. Toi, si tu n'as rien pour lequel tu vas jeûner, jeûne pour moi. Il a béni ton jeûne. Notre vieux frère, donne-lui de la force. Frère André, il a rendu témoin du frère Franck. Oui, il est. Il se porte bien. Hein? Ouais. Qu'est-ce que les frères ont fait? Qu'est-ce que les frères ont fait dans le monde? Les frères ont prié. Ah oui. Les frères qui ont jeûné, qui ont prié. Par contre, il nous a été rapporté que tous les 5 doivent prier. Ça a été fait. Le frère, selon notre désir, a été accompli. Donc, prie pour moi. Jeûne et prie pour moi. Et que le frère François soit totalement rétabli. Amen. Dieu soit loué. Il va s'asseoir le jeûne. Alors, c'est à cause de cela que nous jeûnons. Mais toi aussi, tu dois avoir une cause. C'est pour quelle cause tu vas jeûner, c'est toi qui sais. Bon, si tu es concerné, hein, ce n'est pas tout le monde. Si tu as un problème important pour lequel tu vas jeûner, jeûne. On ne t'impose pas de jeûne, jamais. Tu sais, si moi je passe un concours, moi je pense que je suis intelligent, je travaille et puis j'échoue plusieurs fois, c'est un problème. Tu es d'accord? Ah oui, j'ai fait tout à l'école, j'étais très bien, j'ai eu ma licence, j'ai eu ma tata bien, et puis j'ai passé un concours. Ça ne marche pas. 2 ou 3 fois, tu dois être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas quelque part. Qu'est-ce que je dois faire? À cause de cela, je dois jeûner. Non, à cause de ça, tu dois aller donner l'argent, corrompre les gens pour qu'on donne l'admission. Si nous faisons ça, honte à nous. Qui suis? Si nous allons corrompre les gens, alors que la voie est libre, je mets le temps de côté et dis, moi, je crois qu'il peut être admis si tu m'aides. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Notre aide vient de Dieu. Qui est d'accord à ça? Mais Dieu veut que toi tu fasses ta part. Ah oui. Il faut présenter tes problèmes au Seigneur. De la prière, accompagné du jeûne. Et ils l'ont fait. Et puis, nous invoquons notre Dieu.
Disons Amen. Encore. On n'invoque pas Baal, on n'invoque pas Kokangba, on invoque notre Dieu. Qui voit la différence? Il faut que l'Éternel, notre Dieu, soit ton Dieu. Il faut que Jésus-Christ soit ton Dieu. Alors quand tu vas crier, il va répondre. Il connaît ta voix. Il dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Voilà, je reviens à ça. C'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu. Conclusion? Et il nous exauça. Tu es heureux. À la fin du jeûne, tu vas venir ici dans le témoignage. Ah oui. Toi qui veux jeûner, pas tout le monde. Dieu va nous exaucer. Amen. Dieu soit loué. On a Esther 4, verset 3. Là, il s'agit de... le diable voulait les tuer tous. Exterminer le peuple d'Israël en captivité. Et alors, lis. Esther chapitre 4, verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient. Vous dites pas Amen. Quand il y a une grande désolation dans ta famille, il faut jeûner. Aujourd'hui, on voit le cancer qui fait rage parmi nous. Tu es informé. Une jeune femme, vous allez voir, cancer des seins. Et toi, tu manges. On n'a même pas besoin de publier un jeûne collectif. Toi-même, tu dois pouvoir jeûner. Tu dois pouvoir jeûner. Seul. De façon discrète. Il jeûnait. Continuons. Pleurait et se lamentait. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Amen. Alléluia. Et 16, verset 16. Esther chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas. Dites un grand amen. Le roi veut détruire les Juifs à Suse. Oh, la reine est juive. Elle est au palais, elle est bien. Et son oncle va lui dire, mais tu vois, toi tu manges bien là-bas, on veut nous tuer. Ça veut dire que toi tu peux être bien quelque part, mais jeune pour celui qui a des problèmes. Tu le veux. Jeune pour tes enfants, jeune pour quelqu'un qui a des problèmes que tu connais. Il va de déboire en déboire. Il ne réussit pas. Jeûne pour lui. Ici, il dit, jeûnez pour moi. Sans manger, ni boire, pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. C'est parce que nous avons demandé. Celui qui peut le faire, il le fait. Soyons vraiment libres. Je répète, soyons vraiment libres. Tu peux manger le matin, manger le matin, et puis le soir tu manges. Mais il faut avoir du temps pour prier. Amen.
Je reviens, ceux qui ont un traitement rigoureux, n'arrêtez pas le traitement pour jeûner. Et puis ne prenez pas des médicaments par exemple pour jeûner. Ah oui, il y a des produits qu'il faut prendre après le repas. Il ne faut pas les prendre à jeûn. Si, bien sûr, si vous voulez jeûner. Amen. Allons-y. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mais elle ne périra pas. Amen. Voilà une femme. Son peuple a été sauvé. Et celui qui voulait les tuer, c'est lui qui a été pendu. Alors, 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. À partir du verset 1. Voilà ça. Si Dieu le permet, je ne reviens plus sur cela. Hein. C'est pour vous faire le point sur les jeunes. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20, Ouais. verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. On n'a pas dit se disposa à jeûner. C'est différent, hein? Et dans tout son cœur, il veut que Dieu lui réponde. Seigneur, tu vois, on va nous tuer. Qu'est-ce que tu fais? Et pour renforcer la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Et il publia un jeûne pour tout Juda. L'objectif du jeûne, c'est le renforcement de la prière. Amen. Il ne s'est pas allé lamenter, Seigneur, tu vois, on va nous tuer. Non, non, non. Celui qui veut que Dieu lui réponde doit prendre son problème à cœur. Il doit être prêt à demander l'aide de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous aider, c'est Dieu qui nous aide. Mais il faut savoir qu'on est dans le besoin. On est dans le besoin. Amen. Si on est vraiment dans le besoin, alors Dieu vient pour nous satisfaire. Ici, il s'agit de sauver le peuple Juda. Continuons. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Comment? Dans le jeûne. Dans le jeûne. Amen. L'objectif, c'est de chercher l'Éternel. Mais pour renforcer la prière, le moyen, c'est le jeûne. Alléluia. Alors, tu vas un peu plus loin pour montrer ce qui s'est passé. Alors, verset 12. Verset 12. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Ça, c'est très bien lu. Amen. C'est pour ça qu'ils sont en déjeuner.
Ils vont crier à Dieu. On a fait du bien à ces peuples et ils veulent faire du mal en nous tuant. Et toi, est-ce que tu vas te taire? Alléluia. Continuons. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimés, si vous savez plus ce qu'il faut faire, vos yeux doivent être sur Jésus-Christ. Mes yeux, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Qui veut placer ses yeux sur Jésus? Quand on n'a plus rien, on ne sait pas à qui il faut servir. Alors il faut lever les yeux sur lui. Amen. Alléluia. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 6. Non. Est-ce ça? Attends, dis bien. Dieu soit loué. Mes yeux sur toi. Mes yeux. C'est 4, Philippiens 4. Philippiens 4. Verset 4. Verset 4, 5 et 6. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment on peut se réjouir quand on est malade? Comment on peut se réjouir quand on échoue? Comment on peut se réjouir quand on est privé de tout? Mais il faut respecter ce que la parole nous dit. Et on est béni. Amen. Toujours dans le Seigneur. Amen. Continuons. Verset 5. Verset 5. Ouais. Allons-y. Ouais. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Qui a compris? Relise. Là-bas, sur la partie, là-bas, ils n'ont pas compris. Relis ça pour nous. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Qui a compris cela? Oh, il y en a qui font comme ça. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Pourquoi? Pourquoi? Frère Oka. Parce que l'enlèvement est proche. Oui, mais le Seigneur lui est comment? Le Seigneur est doux et humble de cœur. Seigneur est Doux et humble de cœur. doux et humble de cœur. Et ils seront enlevés que ceux qui sont identifiés à lui. Amen. Qui a déjà écouté que
qu'on voit en toi et en moi Jésus-Christ. Qui a déjà écouté un message intitulé « Que les gens voient en toi et en moi le Seigneur Jésus-Christ ». Frère André, il est là? Bien. Qui a déjà entendu une prédication intitulée « Que le Seigneur voit en toi et en moi Jésus-Christ ». Hein? Il y a combien? Levez la main là-bas. Vous faites les deux. Levez-vous les deux. Et les autres, ils viennent de quelque part. Ils ne sont pas ici dans cette zone. Frère, vous savez, ici, nous venons pour nous-mêmes. Hein? On vient ici pour soi-même. Les prédications que nous écoutons sont des prédications. C'est hier ou avant-hier, le frère a dit que nos réunions de mercredi sont faites pour fortifier, pour aider, pour soulager, pour relever ceux qui sont faibles. Amen. Tu viens ici, tu ne connais pas. L'une des prédications du frère Franck ces derniers temps, c'est que quand on voit le frère, son beau Isaac, on doit voir Jésus-Christ en lui. Alors, on ne doit pas dire non, c'est un prédicateur, non. Mais quand celui qui le voit, ah, ça, là, ça doit être. C'est un chrétien. Et si on ne le voit pas encore, il doit prier jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Et quand on me voit, on voit que je suis chrétien. Amen. Voilà, tout le peuple là n'a jamais entendu ça. Je vais demander qu'on repasse ça, frère. Pas aujourd'hui. Pour que les gens voient que nous devons être comme Christ. Assoyez-vous, mon frère. Dieu vous bénisse. Le Seigneur est doux. Mais ça veut dire ça veut pas dire qu'il ne fait pas la. Il dit la vérité. C'est dur, mais de la douceur. Amen. Il est doux et humble de cœur. Alors, douceur doit être connue de tout le monde. Continuons. Le Seigneur vient pour chercher ceux qui sont doux, ceux qui sont rendus semblables à lui. Maintenant, voilà. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Quand on dit de rien, il faut faire la liste de ce qu'on appelle rien. Tous vos soucis. Ah oui, oui. Ne vous inquiétez de rien. On doit écrire rien avec un grand R. Ça veut dire que les matheux sont là, moi je ne suis pas matheux. C'est une inclusion. N'est-ce pas, frère Kéo? Qui est matheux ici? C'est-à-dire, on met tous les besoins dans une enveloppe. Il ne faut pas t'inquiéter de tous ces besoins. Amen. Qui suit? Qui suit ce que je suis en train de dire? Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas à manger. Tu n'as pas d'argent. Tu es malade. Vous voyez que la liste, elle est exhaustive. Il ne faut pas vous inquiéter. Par contre, le Seigneur dit quelque part, ça, c'est l'enseignement du Seigneur que l'apôtre reprend ici. Qui, parmi vous, pourrait ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Qui peut ajouter un demi-mètre à sa vie par ses inquiétudes? Quand le il dit, c'est bon que tu vois. Ce que tu dois faire, c'est de lever les yeux vers Jésus. Amen. Quand on chante mes yeux sur toi, ce n'est pas un cantique simple comme ça. Quand ça ne va pas te coucher sur le bal, il dit, Jésus, mes yeux sont sur toi. Tu sais que les messieurs ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais si tu veux, tu m'accordes la vie. Amen. Ramenez ce passage, frère.
Ramez le passage. Philippiens chapitre 4, verset Ouais, ne vous inquiétez 6. de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. En toute chose, on va vous tuer. La famille, les gens menacent la famille. Même on va vous déguerpir. Vous ne savez même pas où vous allez partir. Vous êtes devant l'adversité. Une situation difficile. Il ne faut pas tourner la tête vers un frère, une soeur. Et il peut vous aider, c'est bien. Mais celui qui doit nous aider, c'est Dieu lui-même. Et celui qui dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais il n'a pas dit, ne vous inquiétez de rien, puis ne faites rien. Mais, en toute chose, amen, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as compris. Tu fais ta liste de toutes choses. Moi, tu sais, je n'ai pas de toit où dormir. Quand je passe, je vois sur la route la cipine. La cipine fait pour toi un toit. Il joue avec. Mais Dieu va te donner un toit. Ouais. Il faut prendre Dieu au mot. Et décharger sur vous tous vos besoins sur mon lui. Et lui-même, il prend soin de vous. Alors on continue ici. Par des prières. Des prières. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Ça veut dire qu'il faut prier, certainement, il faut ajouter le jeûne. Et puis, supplier, ça dit, Seigneur, tu vois, ils vont me chasser. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, on m'a renvoyé, tu vois. Il connaît tes besoins. Il faut le supplier jusqu'à ce qu'il réponde. Dans la prière et dans le jeûne. Et il va te répondre. Il répond toujours. Et par rapport à David, le frère a dit hier que Dieu nous entend. Mais nous entend pas seulement, mais il nous répond. Qui veut que Dieu lui réponde? Il va te répondre. Amen. Il va t'entendre te répondre. Et puis, déjà, qu'est-ce que tu dois faire? Avant que tu sois répondu, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut remercier Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Tout ce qu'on demande dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous devez s'accomplir. Donc il faut déjà dire merci à Dieu. Déjà j'ai une maison. Déjà j'ai mon enfant. Déjà j'ai mon travail. Déjà j'ai mon diplôme. Déjà, tu m'as donné tout ce que... Tout ce que vous demandez en la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous devrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Dans la prière, il faut supplier le Seigneur et puis dire merci sans avoir vu. Abraham, pendant les 25 ans, il a dit merci à Dieu. Qui suit? Mon frère, tu dors déjà. Celui qui lève la main à côté de... il se réveille et puis il lève la main. Abraham, notre Père, espérant contre toute espérance. Là où on ne doit pas espérer, il a dit qu'il n'y a rien à faire. Il a attendu. Il n'a pas reçu encore l'enfant. Mais il disait merci à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu pour l'enfant que tu vas me donner. Oh, les gens lui ont dit que tu es fou. Mais les chrétiens sont des fous pour les païens. La foi, c'est un saut. Dans quoi? Hein? Dans le vide. On saute dans le vide. Comme ce vieux nègre américain. Son patron se moquait de lui.
Il dit, toi, tu crois à tout. Tu ne sais même pas lire, tu as une grosse Bible. Il dit, je ne sais pas lire, mais les promesses de Dieu sont dans cette Bible. C'est quoi Dieu m'a promis dedans. Il dit alors, regarde un peu. Tu vois ces Bibles-là, il dit, je vois. Il n'y a pas de trou pour sortir. Mais tu vois que tu es stupide, tu es bête. Tu crois des choses irréalisables. Il dit, non, patron, tout ce qui est écrit dans cette parole-là est vrai. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, bon, d'accord, puisque tu es obstiné. Un obstiné, c'est lui qui va comprendre la vérité. Il se tient à ce qui est écrit. Il dit alors, et si je te dis, pardon, je t'ordonne, va, sors par ce mur. Il dit, patron, si tu me le dis, je vais sortir. On dit amen. Il dit, mais quoi tu vas faire? Il dit, quand je vais arriver là, Dieu va ouvrir un trou. Dieu va créer la situation pour toi, mon frère. Il va créer ce qui te manque pour toi. Parce qu'il s'appelle Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur. Il a créé un gros mouton dans le désert. Pour qui? Pour qui? Et toi, tu es fils de qui? Donc, les promesses d'Abraham sont avec toi aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, nous revenons. Cessons de pleurer. Mais dans nos pleurs, levons les yeux vers Jésus. Parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu cherches Jésus, il va se montrer. Il est écrit, j'ai fait pour vous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est une promesse? Donc elle doit faire quoi? Si tu passes ces jours-là dans la prière d'abord, dans le jeûne, Dieu va régler ton problème. Ton problème que l'État n'a pas pu régler. Ton problème que tes parents n'ont pas pu régler. Ton problème que la santé, c'est-à-dire les médecins n'ont pas pu régler. Dieu va régler. Quand Jésus vint, tout change. Quand Jésus arrive, tout change. Alléluia. Alors, nous repartons. Il y a encore quelques minutes. Joël, chapitre 2. Chapitre 1 d'abord. Joël 1, 13 et 14. C'est pour vous montrer que dans tout le temps de la Bible, chaque fois que les gens avaient des problèmes, ils ont fait recours à la prière et au jeûne. Et Dieu les a. Qu'est-ce qu'il a fait? Exaucé. Amen. Allons-y. Joël chapitre 1, verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Amen. Ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils doivent le faire. Frère André, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, mon frère. Ça veut dire quoi? Saigner, ça veut dire quoi? On doit attacher la ceinture parce que c'est dur. Amen. Et puis on doit pleurer. Amen. Comme quand, à la sortie de l'Égypte, ils avaient les reins sains. Ils ont fêté la Pâque. Et c'est debout qu'ils ont mangé l'agneau. Nous, serviteurs, on doit saindre. Amen. Dieu te bénisse. Allons-y. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Amen. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Voilà. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel.
et criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Psaume 123. Je termine avec ça et puis j'arrête. Psaume 123, vous allez voir comment nous devons crier à l'Éternel. Psaume 123. Oui. Verset 1. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ça doit durer combien de temps, on ne sait pas. Par notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Nous devons prier, jeûner, crier, pour que tous ces cancers disparaissent. Ah oui. Pour que ces folies disparaissent. Pour que les gens qui sont criblés par le diable soient libérés. Alléluia. David a dit, tous mes ennemis ont été vaincus et ils étaient libérés. Bon, on doit crier ça à ce que. Amen. C'est pas 2 minutes, on a crié. Non. Alléluia. Si on doit tuer une nuit, il faut le faire. Verset 3. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Amen. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Qui veut pousser ces cris? Seigneur, aie pitié de ton église. Aie pitié de nous. Tu vois les situations dans lesquelles nous vivons. Aie pitié de cette assemblée. Aie pitié de moi qui parle. Tu connais mes besoins. Alléluia. Aie pitié. Amen. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Les gens nous méprisent. On dit, vous dites que vous êtes chrétiens, mais il vaut mieux ne pas adorer votre Dieu. Moi, je suis mieux que vous. Et puis, comment tu vas... C'est quand la parole de Dieu sera confirmée en toi que ton Dieu sera glorifié. Mais toi, lève les yeux vers lui et puis crie jusqu'à ce qu'il t'entende, t'écoute. Crie. Ne t'arrête pas. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Non, je vais lire un passage pour ceux qui n'étaient pas là hier. Voilà quand David a prié. Le psaume 18, jusqu'à verset 1 à 38. Et le frère nous dit, nous devons prier de telle sorte que nos cris parviennent à Dieu. Qui veut le faire? Tu dois crier jusqu'à ce que tes cris parviennent à Dieu. Et qu'il nous exauce comme il a exaucé David. Oui. Et Dieu ne fait accession de personne. S'il a exaucé David, il va t'exaucer. Mais fais ce que David a fait. David a crié. Réalisez le psaume 18, vous voyez quoi David a crié. Mais Dieu l'a exaucé. Amen. Continuons le psaume 123. Psaume 123. Verset 4. Notre âme
est assez rassasié des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Verset 5. Il y a un verset 5. C'est fini? C'est fini. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous revenons à notre... Dieu est merveilleux. Dans Joël chapitre 1, on va aller au chapitre 2 maintenant. Joël chapitre 2. Verset 1er. Joël chapitre 2, verset 1er. Joël chapitre 2, verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Verset 12 à 16. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Allons-y. Avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Nous voulons la bénédiction. Il faut donc crier. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allons-y. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs. Non, non. Verset 15. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Oh, ça c'est grave ça, quand même. On a eu un témoin ici, la dernière fois on l'a entendu. Il y en a qui sont nouveaux, ils n'ont pas vu. Quand le frère Parfait avait le pied de sa mère qui était en train de... On voulait amputer, ils ont jeûné. Même le bébé a jeûné aussi. Amen. Mais sa mère a été parfaitement guérie. Amen. Il n'a pas convoqué l'église, hein? C'est lui seul qui a fait ça. Amen. Toi seul, tu peux faire ça pour ta famille. Amen. Pourquoi tes enfants échouent tout le temps? Pourquoi ils sont tout le temps malades? Pourquoi tu as tous les problèmes? Pourquoi quand tu montes, avant de toucher à l'objectif, tu tombes? Pourquoi? Et frère Franck a dit, j'en appelle à tous ceux qui croient ce message à commencer à prier sincèrement et à jeûner. Amen. Afin que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors après le jeûne, nous allons lire verset 17. 17. Joël chapitre 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs
serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? On dit Amen. Vous voulez qu'ils disent où est leur Dieu? Non. Ne leur donnons pas cette équation. Alors, verset 25. Là, voilà la solution. A dit que ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu va les exaucer. Allons-y. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh là là. Qui veut ça? Tout ce que le diable a dévoré, Dieu promet de remplacer. Regarde ta vie. Tu te trouves à quel niveau? Et pourquoi? Dieu veut remplacer cela. Continuons. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 25. On a lu le 25. Est-ce qu'on a lu? Oui, 26. On a vu le 25. Non. On va retourner, on va lire le verset 19 d'abord. Joël chapitre 2, verset 19. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alléluia. Alors maintenant on lit le verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Nous serons comblés de bénédiction. Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Sera comblé de bénédiction. Continuons. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On dit Amen. Amen. On continue. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous serez aussi au milieu de l'église d'Abidjan. Amen. Continuons. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et qu'il n'y en a point d'autre. Dites un grand Amen. Est-ce qu'il y a un autre Dieu après l'Éternel? Et avant? Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. La réalisation de tout. Il est tout et tout pour nous. Amen. Continuons. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 2 fois. Amen. 2 témoignages. Amen. Continuons. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qu'on demande actuellement? Qui veut être rempli? Voilà. C'est une promesse.
a été reprise dans le Nouveau Testament. Continuons, allons-y. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Qui est heureux? Mais toi, fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. On lit un dernier passage dans Matthieu 17, 21. Et puis on va conclure pour aujourd'hui. Hein? Matthieu chapitre 17, verset 21. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alors, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Nous avons besoin de prier. Afin que Dieu libère nos enfants, libère nos frères, libère tous ceux qui ont une certaine influence satanique ou qui sont possédés. Amen. Que Dieu soit loué. Combien de temps il me reste encore? On va conclure. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le jeûne a été un renfort à la prière. Et tous ceux qui ont fait usage de ces jeûnes pour renforcer leur prière ont été exaucés. Et là, le dernier passage, c'est le Seigneur Jésus. Les disciples n'ont pas pu délivrer quelqu'un, un enfant. Et lui, il l'a fait. Mais ils ont posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Mais le jeûne fait tomber l'incrédulité. Je n'ai pas entendu. Le jeûne fait tomber l'incrédulité. Amen. Mais cette forme de démon ne sort que par et par les jeûnes. Que Dieu soit loué. Mais quand nous jeûnons, comme le Seigneur Jésus l'a dit, ne prenons pas un nez triste. Oh frère, je jeûne. Et dit, soyons, parfumons-nous. Afin que les gens ne voient pas que nous sommes en train de jeûner. Et notre Père qui est dans les cieux nous rendra cela. Que Dieu soit loué. Et qu'il soit glorifié. Nous allons continuer la prochaine fois, si Dieu le permet. Qui a été nourri? Maintenant que Dieu nous bénisse, tous ceux qui sont disposés à jeûner, vous êtes invités à le faire. Vous le ferez chez vous, on ne viendra pas ici. Donc il n'y a pas de gardien pour voir si tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. C'est entre toi et puis Dieu. Si tu jeûnes, c'est bien. Si tu ne jeûnes pas aussi, c'est bien. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je demande que vous jeûnez pour moi. Ceux qui n'ont pas de problème. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que nous puissions commencer à prier, à jeûner sincèrement, afin que Dieu mette un stop aux attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus. On va se tenir debout. J'ai vu un saint ruisseau de sang. On ne chante pas ça comme ça, c'est tellement important. Non, on arrête. Arrêtez, non. Vous n'avez pas vu ça. On va reprendre ceux qui ont vu. Allons-y. Qui coule
ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. C'est pas quand, lorsqu'on va vous obliger à jeûner, non. Frère, quand je jeûne et mal au ventre, tu as besoin de jeûner, c'est toi qui as besoin de jeûner. Amen. Lorsque vous jeûnez, ça c'est le Seigneur Jésus, le grand maître. Il sait que tu es vrai. Amen. Et que ton enseignement est vrai. Amen. Et que tu ne fais accession de personne. Amen. Tu enseignes tout avec véracité. Ça, c'est le témoignage que Dieu a ordonné aux pharisiens de faire. Amen. Les ennemis de Dieu. Ils ont reconnu au moins qui est Jésus. C'est lui qui dit ça ici. Lorsque vous jeûnez, Amen. Ne prenez pas un air triste. Voilà. Regardez-moi ici. Je jeûne à vous. Moi, à vous, je jeûne. Il ne faut pas me parler après. Je jeûne ici. C'est frère Isaac qui a dit de jeûner. Moi, non, j'ai ôté ça. Hein. Qui a entendu? Qui a bien entendu ce que j'ai dit? Il n'était pas dit de jeûner. Hein. Mais ceux qui ont des problèmes, ils savent que Dieu règle les problèmes par le jeûne. Ils sont invités à le faire. Et de toute façon, on ne sera même pas ici pendant 3 jours, donc on ne verra pas qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Fais ce que tu veux. Que ton ventre soit ton Dieu. Mais ceux qui ont des problèmes, ils vont régler ça. Et tout le monde sera rendu ici. Alors, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. On les connaît. Bon, quand je vais finir le jeûne, on va régler ce problème. Alors que pendant le jeûne, tu dois régler ça. Quand tu as un problème avec quelqu'un, on règle ça pendant le jeûne. C'est pas quand tu vas finir. Et toi, Béranger, le petit, toi, voir. Quand on va finir le jeûne, je vais te régler ton problème. Je suis un hypocrite s'il fait ça. S'il y a un problème en toi, viens, on va régler. S'il était offensé, viens me voir. Allons-y. Qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Qui a compris? Si tu jeûnes avec le visage défait, et pas les frères, on dit, on n'a qu'à jeûner, nous, ça c'est de la loi, ça. On va jeûner. Mais il ne faut pas jeûner pour faire plaisir. Hein. Qui suis-je? Rien de tout. Si rien, pourquoi tu vas faire plaisir? Mais tu jeûnes pour toi-même si tu veux. Et personne ne doit savoir que tu jeûnes. Je connais une sœur. Oh, je le rentre tout le temps. Ses enfants sont ici. Elle est restée 5 ans avec nous à la maison. Mais elle jeûnait, elle priait, on ne savait pas pourquoi. Mais quand elle jeûne, elle fait le repas, vous mangez, elle mange pas. Et puis un jour,
un jour, un frère quitte quelque part, dans une région du pays, il est allé faire toutes les démarches auprès des parents, il vient, c'est son fiancé. Il vient la chercher pour partir. Un jour, Dieu va venir pour prendre pour aller. Alors, j'ai dit, ma soeur, tu restes encore? Oui, elle dit, non, je m'en vais. Ces enfants sont là, hein? Ils sont ici. Ils sont ici parmi nous. Tout à l'heure, ils ont fait beaucoup d'enfants et qui occupent des postes importants dans la société. Pendant les 5 ans, on ne sait pas que la soeur... on sait qu'elle est jeune, mais pourquoi on ne sait pas? Mais elle est jeune là, elle fait le repas, elle fait tout. Tu ne sais pas qu'elle est jeune. Mais comme nous, on sait qu'elle mange pas, on sait qu'elle est jeune. Et Dieu l'a bénie. Amen. Mais, verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On a compris? Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On va lire également Acte 13, verset 2. Ça fait 1 heure maintenant. Acte chapitre 13. À Verset partir du 2. verset 2. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur Nous ministère. sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez un peu? Allons-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Et qu'il mangeait. le Saint-Esprit dit. Alléluia. Amen. Quand on parle de révélation, il y a des moments. Hein. La prochaine fois, je vais parler du Seigneur qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, Dieu l'a envoyé dans le désert, Dieu lui-même, pour qu'il soit tenté par le diable. Et il a satisfait aussi à ses tests. Amen. Allons-y. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 4. C'était bon? Et regardez, eux, ils jeûnent trop. Ils ont jeûné avant, et puis après encore, ils ont jeûné encore. Ramenez le texte. Non, voilà. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Voilà. le Saint-Esprit... Non. Toi, tu es serviteur de Dieu chez toi à la maison. À la maison, toi-même, tu peux avoir un temps de jeûne avec ta famille. Amen. Ah oui. C'est pas vrai? Amen. Et c'est pas possible. Si c'est possible, dites Amen. On ne va pas t'obliger. Le Seigneur a dit, quand vous jeûnez, ça dit que ça fait partie de la vie des croyants. Hein? Voilà des apôtres. Hein? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc le jeûne faisait partie de leur ministère. Et pendant qu'ils jeûnaient, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va parler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et Saul, c'est qui? Paul. Vous voyez? Qui croit au ministère de Paul? Mais tu ne crois pas qu'il a jeûné?
Tu crois que Paul a été un grand ministre, mais toi, tu crois pas. Quand je viens là, c'est Paul. Dieu a dit ça à Paul, mais pas à toi. Continuons. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, Voilà. Mais il jeûne trop quand même. Paul, vous exagérez. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, une fois, Dieu a parlé. Mais laissez ça maintenant manger. Après avoir jeûné, cette fois-ci, pas prier, mais après avoir jeûné d'abord et puis prier. Il leur imposait les mains et les laissait partir. Acte 14, 23. Acte chapitre 14, verset 23. Il désignait des anciens dans chaque église. Vous voyez, nous, on fait ce jour comme ça. Bon, hein? Bon, toi, tu es ancien. Toi, tu es ancien. Non. Allons-y, vous allez voir. Et après avoir prié et jeûné, chaque fois qu'il y a une chose importante, une décision importante, il prie, il jeûne. Vous voyez, il y a des frères qui vont aller emprunter un gros crédit de plusieurs millions. Ils vont faire une entreprise. Non. Ils ne parlent pas à Dieu. Hein? Non. Ils ne mettent ça pas dedans la prière, dans le jeûne. Non. Moi, je m'avais prendre. Et puis, après, ça tombe à l'eau. Et je me demande pourquoi. Ah oui, il ne faut pas oublier que le diable, là, lui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lis-moi le Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable. Il sait que tu es là, tu as une entreprise. Il va venir voler. Il va venir voler. Même tu es candidat à un examen, tu arrives là-bas, à l'oral, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Tu as tout bossé, hein, tu arrives là, tu ne sais même pas ce qu'il va dire. On dit, bon, quels sont les drapeaux, les couleurs du drapeau national? Ah. Tu ne sais pas, hein? Tu as bossé, tu as dit, quelles sont les couleurs de notre drapeau national? Ce n'est pas cadeau? Le diable vole tout. Et puis, moi, les couleurs, c'est quoi même? C'est vert, blanc, et puis bleu. Mais c'est quoi? Toi, tu es coincé? Tu es coincé? Il a volé. Il a volé. Continuons. Moi, je suis venu. Ce moi-là, moi, j'aurais écrit avec un M majuscule. Moi, M majuscule. Je suis venu. J majuscule. Suis venu afin que les brebis aient la vie. Et les brebis, c'est toi et moi. Amen. Et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Alléluia. Mais le diable, il vient tout voler. Quelque part, tu vas même là où tu veux aller, tu oublies tout à la maison. On dit, venez exposer. Ah, mais où? Qui a enlevé mon carnet d'exposer? Où ça? C'est resté à Abidjan, tu es allé à Congo pour exposer? Tu vas faire comment? Oh, c'est ton tour. Nous devons prier, sincèrement et jeûner, afin que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Amen.
Gloire à Dieu. Alors nous disons donc, on a lu Actes 14, 23. Relis ça pour nous. Actes chapitre 14, verset 23. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Ils n'avaient pas cru en Paul, ils n'avaient pas cru en Silas, mais ils ont cru au Seigneur. Mais eux, c'est les serviteurs de Dieu. Après le jeûne, la prière, Dieu a parlé. Mettez-moi à part ces deux-là. Les autres ont prié, ils leur ont imposé les mains, ils sont partis pour exercer leur ministère. Donc, ce sont des appels. N'est-ce pas, frère André? Il faut un appel divin. Ce n'est pas comme ça. Et puis, non, mais quelqu'un est venu me voir un jour, frère Isaac, on va construire une grande église à Cocody ici. Ils ont beaucoup d'argent, plusieurs millions. On va construire ça ici, ça serait bien. Et puis tu vas plus te fatiguer à aller sur la Cocody. Et lui a dit, mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Je vais là-bas, la vêtie est là-bas. C'est tout. Il peut construire une grande église. Quand il parle de grande église, il pense à toutes les dîmes. Moi, je ne sais pas combien de francs on gagne ici. Demandez au diacre. Hein? Réveille celui qui dort. Bouscule-le. Amen. Donc, il faut un appel divin pour parler de la part du Seigneur. Ceux-là, ils ont été consacrés, Paul et Silas, ils sont allés, ils ont fait le travail. Et vous voyez, chaque fois, avant de prendre une décision, ils vont jeûner et prier. Bien aimé, je m'arrête là, mais je vais réviser ce qu'il a dit. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, que le jeûne est un moyen pour mettre fin aux attaques du diable. On dit Amen. Esther devait tuer avec ses compatriotes. Ils ont jeûné 3 jours, ils ont été délivrés. Nous voyons que 2 Chroniques 20, Josaphat a prié, ils ont jeûné un jour. C'est l'ennemi qui a été tué. Amen. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit, lorsque tu jeûnes, lorsque vous jeûnez, donc lui-même il a jeûné 40 jours. Et lorsque nous jeûnons, voilà le comportement qu'on doit avoir. Et nous avons vu comment les apôtres ont jeûné. Et comment ils ont imposé les mains à ceux qui ont établi anciens. Donc le jeûne est une nécessité. Ce n'est pas imposé, mais c'est imposé à ceux qui sont dans le besoin. Ils sont eux-mêmes qui s'imposent ça. Et qui a compris? Ce n'est pas moi qui vous impose, non. Ce n'est pas frère Franck. Mais toi-même, tu as un problème, tu sais qu'en le faisant, Dieu va t'exaucer. Tu es libre de le faire. Celui qui ne veut pas le faire, il est aussi libre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et que nous puissions vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. Amen. Afin que nous commencions à prier sincèrement et à jeûner, afin que Dieu mette un stop. À quoi? Amen. Mon frère, tu es exhorté à faire cela si tu es dans le besoin. Sinon, continue de manger. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il soit lui exalté, magnifié. Et qu'il donne la force à ceux qui sont dans le besoin, qui veulent jeûner, de jeûner comme le Seigneur nous l'a enseigné. Ce n'est pas comme les hypocrites, mais ce sont les gens qui ont pris la décision délibérément de jeûner, comme nous l'avons fait. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous.
Amen. Que Dieu soit loué. Mon frère André, tu laisses ta place. Ça fait 1 heure. La prochaine fois, si Dieu le permet, nous allons parler du vrai jeûne. Et puis ensuite, on parlera de la prière. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.